بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد. Donc nous sommes toujours avec la règle As-Sifalatu Usaf de notre ami Messire, si Messire, et pour laquelle, comble de l'humiliation, c'est-à-dire que il humilie son adversaire lorsqu'il consacre un live euh, pour expliquer ce que signifie As-Sifalatu Usaf, étant donné que son adversaire ignore cette règle, et comble de l'humiliation, donc, il ramène trois passages d'Ibn Taymiyyah pour montrer que non seulement son adversaire ne connaît pas Ibn Taymiyyah, mais en plus que Ibn Taymiyyah valide la règle As-Sifat al-Awsaf. Et nous allons reprendre ces trois passages en question, donc deux dans Jawab al-Sahih min Bad al-Din al-Masih, notamment un qui fait suite ou dans le chapitre dont j'ai traduit certains passages à l'époque sur Mejlis, et dont j'ai fait quelques articles. Et ce chapitre qui est extrêmement long, donc le troisième est dans Ménage Sunna, troisième passage est dans Ménage Sunna, deux dans Jawab Sahih, un dans Ménage Sunna. Et le premier passage, qui est extrêmement long, si on revient au début du chapitre, j'aurais aimé le traduire, mais matériellement ce n'est pas possible. Donc on va se contenter du Wajh, donc le quatrième Wajh, ce quatrième angle de vue, 14e angle de vue, sur laquelle il réfute les chrétiens, justement, puisque Massih il a évoqué cette règle en réfutation à la Trinité, et on va ramener les implications de son propos, et en quoi il se distingue d'Ibn Taymiyyah, et à travers bien sûr, à travers cette démonstration, et sans lui faire bien sûr de procès d'intention, et avant cela, Ibn Taymiyyah il entame plusieurs thèmes donc, qui sont extrêmement intéressants, notamment sur l'accusation des chrétiens d'anthropomorphisme lorsqu'il parle de musulmans. Et bien entendu, Ibn Taymiyyah, il réfute, il déconstruit cette accusation en s'appuyant sur la Bible, pour montrer que la Bible, selon ce point de vue, est anthropomorphiste, en s'appuyant sur les différentes positions musulmanes concernant le corps et autres, et notamment l'apport philosophique helléniste sur cette question. Donc, il déconstruit ce point Ibn Taymiyyah, non pas pour valider la règle Sefatul sauf ni pour dénaturer la tribu des doigts, mais pour au contraire va- euh, valider ou confirmer, conforter les textes à l'insu de la raison, qui n'est pas une raison naturelle, mais qui est une raison aristotélicienne et décadente. Je vais revenir longtemps sur ce point lorsqu'on va aborder l'historique du Kalem qui a gangréné les trois grandes religions. Et donc, Ibn Taymiyyah, il, euh, il déconstruit avec force la Trinité. Donc, il dit si euh, la, la présence d'attributs intrinsèques à, à l'essence that, donc entre guillemets, ici, il nous a fait un procès de forme sur Sifatul That, mais bon, ça n'a pas d'incidence ça n'a aucune incidence sur le fond, alhamdoulilah. Et donc, si la présence d'attributs dans le that implique une multiplicité ou une partition, donc tarkib, comme l'évoque à juste titre sur ce point particulier notre messire chrétien, eh bien, a fortiori, le- la Trinité évoque ou implique, et même de façon explicite, et non pas implicite, donc elle évoque de façon explicite que les éléments de la Trinité constituent une tripartite et non pas un, et que cela implique une contingence, puisque pour ce qui est de la diversité, la multiplicité des attributs concernant Dieu, cela implique la contingence,
Eh bien, donc, a fortiori, la Trinité, elle implique la contingence, puisque Jésus est contingent. Et j'avais expliqué que Jésus est consubstantiel dans le sens d'intrinsèque. Donc, j'ai interverti le mot, substitué intrinsèque par consubstantiel. Et sur ce point, notre ami nous a fait un procès de forme. Et, et donc, cela impliquerait, quand bien même ce n'était pas son intention, eh bien que l'élément que l'on a fui concernant la Trinité et qui ferait de Jésus la deuxième hypostase un être contingent, eh bien, cela s'applique également à l'attribut des doigts, et c'est la raison pour laquelle notre ami met en avant la règle et sifat l'auto-sauf. Donc, après avoir brossé le contexte, même si éventuellement j'ai manqué de précision sur la forme, nous allons attaquer le 14e point qui déconstruit l'idée que attribuer à Dieu les attributs, cela ferait de lui un corps, un jisme, et donc cela impliquerait la contingence et le partitionnisme, tarkib. Et avant cela, il est intéressant que Ibn Taymiyyah il déconstruit le symbole de Nicée. Donc nous supposons ou nous indiquons à notre ami Messière que c'est de cette façon qu'il aurait fallu éventuellement réfuter son interlocuteur chrétien, quand bien même son propos n'était pas entièrement faux, mais malheureusement il a des implications qui sont extrêmement, on ne va pas dire fallacieuses, mais extrêmement dangereuses pour le credo orthodoxe, même si éventuellement il arrange le credo hétérodoxe, mais paradoxalement il se revendique de l'orthodoxie, puisqu'il s'appelle Athari. Et concernant le symbole de Nicée, Ibn Taymiyyah le déconstruit, donc j'en avais traduit des passages, et dans le symbole de Nicée nous apprend, le symbole de Nicée nous apprend que que Jésus est monté au ciel et qu'il est à la droite de Dieu. Et à ce propos, Kam Hanifi, Hafidahullah, eh bien, il dit que ce point du credo chrétien, que Jésus soit monté au ciel à la droite de Dieu, ne s'oppose pas à l'orthodoxie musulmane ou ne s'oppose pas à la vision musulmane. Donc il tente ici un syncrétisme en disant que les martyrs, eh bien, ils sont nourris, leur âme est dans des oiseaux qui sont nourris sous le trône. Bien sûr, ici, son analogie, elle est biaisée, étant donné que les martyrs, ils ne sont pas à la droite de Dieu, quand bien même ils monteraient jusqu'en dessous du trône, et c'est leur âme qui monte en dessous du trône, pendant leur vie dans le monde intermédiaire, dans le Balzakh, donc c'est qui est un monde, on va pas dire parallèle comme le monde des djinns, mais dans une autre dimension. Et d'ailleurs, cette particularité, elle ne serait pas propre à Jésus, d'être à la droite de Dieu, si on y intègre les martyrs. Donc ici, son analogie, elle est biaisée. Et ensuite, il nous dit qu'à la fin des temps, enfin, c'est pas à la fin des temps, il y a des textes dans Sahih Muslim. Ici, il met en avant que l'orthodoxie, elle reconnaît l'authenticité de Sahih Muslim, contrairement à lui, c'est-à-dire que lui, il jette facilement le discrédit sur les références, sur les sources scripturaires musulmanes, en toute décontraction, au nom de la recherche scientifique, au nom de l'objectivité, alors qu'il ne fait que reprendre les thèses de Goldziher et Joseph Schaft, qui sont tous deux d'origine juive, et qui bien sûr font partie d'une religion concurrente. Et cela donc jette le doute sur l'objectivité. Et j'ai montré que par le passé que Goldziher, il avait falsifié une parole de Zuhri, et cette falsification, elle est à la base de l'orientalisme moderne,
je vais en parler également encore prochainement, Inch'Allah. Et donc, dans ce hadith Sahih Muslim, on nous dit que les justes, eh bien, ils seront à la droite de Dieu, Yom al-Qiyamah. Donc, le texte ne précise pas la Yom al-Qiyamah, ou même s'il le précise, ici nous allons ramener une information, c'est que ici ils ne sont pas à la droite de Dieu, au-dessus des sept cieux. C'est-à-dire que Yom al-Qiyamah, justement, le jour de la résurrection, le jour des comptes, le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla, le Dieu Tout-Puissant, il va honorer les justes musulmans bien entendu, en les mettant ou en les installant à sa droite, mais à sa droite le jour du jugement, et non pas à sa droite au-dessus des sept cieux et au-dessus du trône. Donc ici, son analogie, elle est encore une fois biaisée, mais bien sûr, c'était juste, il s'aventurait, il échafaudait un sacrétisme qui, lorsqu'on déconstruit, il s'avère extrêmement fallacieux. Et donc, ici, nous attaquons la déconstruction d'Ibn Taymiyyah de la Trinité. Le 14e point, malheureusement, on ne pourra pas tout traduire, on se contente de ce point dans lequel Messire, il ramène la preuve de la règle Sifat al-Tu'saf en disant qu'un attribut, enfin les Sifat al-Tu'saf dans le sens où l'attribut n'est pas attribué, et même si on entend par, par l'expression l'attribut n'est pas attribué, Sifat al-Tu'saf, on entend que l'attribut n'est pas descriptible, on ne décrit pas un attribut, et c'est d'ailleurs de cette façon éventuellement que l'a compris le shir Hissam al-Hamayeda. Et d'ailleurs, il a imputé cette expression aux Mu'tazilites. Dans notre démonstration sur le gisme, le tarkib, on avait montré qu'il y avait des liens étroits avec le Mu'tazilisme, puisque la, la règle du tarkib a été mise en avant par les Mu'tazilistes, même si éventuellement elle a été reprise par les Ash'arites. Et nous allons montrer ici, dans la réfutation à la Trinité, que il y a un lien étroit entre le mu'tazilisme, la réfutation de la Trinité, et donc la réfutation des attributs, ce qui nous mettra en lien, en relation avec la règle, as-sifatu la tawsaf. Ça sera donc concernant la deuxième citation, le deuxième passage que Messire utilise. Nous allons donc nous arrêter sur le premier passage. Il dit al-wajh ar-rabi' ashar, donc 14e. قولهم ويراد بالأب والابن غير أبوة وبنوة نكاح ومن أراد ولادة زوجة بمعنى. Donc il dit, les chrétiens, ils se défendent en disant que lorsque nous parlons de la relation du père et du fils, on n'entend pas bien sûr une relation conjugale, un engendrement comme il est le cas chez les êtres humains. Et il dit, donc Ibn Taymiyyah va déconstruire ce point, il va dire فَيُقَالْ لَفْظَ الْوِلَادَةِ الْمَعْرُوفَةِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ أَصْلَيْنِ. Donc lorsque l'on utilise al-wilada, l'engendrement, dans la langue arabe, cela sous-entend deux essences, ou deux sources, ou alors je sais pas comment ici on va traduire le mot, parce que je sais que notre ami va nous faire éventuellement pour cette forme. Peut-être deux étangs ou deux substances, mais on va dire deux, deux essences. وإنما يكون بانفصال جزء من الأصلين. Donc, à partir de ces deux essences, ou de ces deux êtres, ou de ces deux étangs, eh bien, il va découler une partie, donc le fameux partitionnisme de notre ami, donc c'est comme ça qu'on aurait voulu qu'il réfute le chrétien, une partie de ces deux essences, donc pour constituer une troisième essence. وإنما يكون بحدوث, donc pour constituer une troisième essence, c'est ma remarque, mais Ibn Taymiyyah il va expliquer ce point de façon très précise. وإنما يكون بحدوث المولود سواء أريد ولادة الحيوان أو غيرها.
Donc ça va engendrer un une naissance, donc que ce soit dans le monde animal ou autre. Donc ici l'essence, pour le monde animal, et si c'est pour autre chose, peut-être qu'on emploiera un autre mot. كما تولد النار من بين الزنادين. Donc il donne l'exemple du feu. فإذا قدح أحدهما بالآخر خرج منهما جزء لطيف. Donc il parle d'une transformation. Ici, il parle probablement de transformation chimique entre deux éléments qui engendre un troisième élément. فاستحال النار ثم سقط على الحراق. Donc ici, par la transformation du feu en contact avec le... Alors, Zanadain, on va dire un combustible. Peut-être que c'est mal traduit, mais on retient l'idée. وقد توسع بعض الناس في الولادة حتى عبر به عما يحدث من الشيء. Donc ici, le champ sémantique de l'engendrement, il a évolué, bien sûr, il a pris une acception philosophique. وإنما يكون بانفصال جزء منه. Donc on dit engendrer n'implique pas forcément une séparation d'une partie. كتولد الشعاع من النار والشمس وغيرها. Donc ici, c'est l'argument des chrétiens. Il dit c'est comme le rayon du soleil. Le soleil engendre un rayon, et ce rayon, eh bien, il n'engendre pas ou il n'implique pas la partie. Donc ça, c'est l'argument des chrétiens que Ibn Taymiyyah a construit et dont j'avais traduit le passage par le passé. لأن هذا يحدث بشيئين أحدهما ما يصدر منه من الشمس والنار. Donc ici, donc il parle le rayon du soleil ou bien l'étincelance de la flamme n'implique pas la partition. Donc ensuite il dit لأن هذا يحدث بشيئين أحدهما ما يصدر منه من الشمس والنار والثاني محال القابل له الذي ينعكس عليه وهو الجملة المقابل له الذي يقوم به الشعاع. Il dit en fait que ce phénomène physique, il implique la présence d'un autre phénomène que le soleil et les rayons, et que le feu et son étincelance. Donc ici, Ibn Taymiyyah est extrêmement précis. Et donc ici, il aborde la dimension physique ou des sciences naturelles de cette question métaphysique et philosophique. Et donc, فاستحال نارا ثم سقط على الحرائق. Pardon. والثاني محال القابل له المحال القابل له الذي ينعكس عليه والجرم المقابل له الذي يقوم به الشاعر. فأما ما يحدث من شيء واحد فلا يعرف أن يسمى ولادة. Donc après avoir expliqué que ici ça implique la présence d'un réceptacle pour ce qui est du rayon du soleil et, et pour le feu aussi. Donc ce n'est pas la relation d'une essence avec elle-même, mais c'est une interaction entre l'essence et un élément extérieur qui engendre cet effet, qui est l'étincelance ou le rayonnement. Donc cet argument ne tient pas. Et lorsque l'on parle d'une seule essence, ou d'un seul être, ou d'un seul étant, فلا يعرف أن يسمى ولادة في قدر وجود ذلك وكذا لا يعرف ما يلزم الشيء الواحد أنه يسمى ولدا. Donc on ne dit pas qu'une chose elle est l'engendrement d'elle-même ou elle est engendrée par elle-même. Donc ici c'est un sophisme, ça c'est mon propos à moi. فأما ما يقوم بالموصوف من صفاته اللازمة له. Donc ici on arrive aux sifat des attributs. Il dit pour ce qui est des attributs qui sont attribués au sujet et qui sont intrinsèques. C'est là que j'ai fait le lien avec consubstantiel, puisqu'ils disent que Jésus est la parole, et que la parole étant un attribut. Donc ça fait de Jésus un élément intrinsèque de la divinité, et c'est là où j'ai utilisé l'expression substantielle.
consubstantiel. فهذا أبعد شيء. Donc il, euh, il est ridicule, pour prendre l'expression de Messire, de comparer entre l'engendrement entre deux essences et la relation, l'interaction entre, ou la relation entre l'attribut qui est attribué à l'essence, l'attribut intrinsèque qui est attribué à l'essence, ou أن يسمى هذا الملزوم الولادة. Donc on dit pas que l'attribut est engendré de l'essence. بل لا تكون الولادة إلا عن أصلين, puisque l'engendrement, il implique, il est constitué de, ou il est le résultat de deux essences. Donc la relation entre elles est extrinsèque et non pas intrinsèque. وكل من قال إن لله ولد, donc tous ceux qui disent qu'Allah a un fils, ولزمه أن يكون له صاحبة بأي وجه فسر الولادة. Donc ici c'est extraordinaire, donc il déconstruit la Trinité à sa base, même si bien sûr en réalité ce sont des notions qui sont extrêmement simples, mais puisqu'ils ont entré une dimension métaphysique et philosophique, ils ont mis dessus un voile de mystère. Donc d'ailleurs la Trinité est un culte à mystère. Nous allons revenir sur ce point dans les propos d'Ibn Taymiyyah. Donc il dit que cet engendrement, donc s'il est fait à partir de deux essences, il implique quoi? Eh bien il implique la présence d'une épouse, sahiba, d'une compagne, épouse. Et donc, ولا يكون له ولادة حادث. Et donc ici, ce n'est pas un engendrement d'un attribut à partir du sujet qui est l'essence. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. Donc le Coran il réfute ce sophisme, donc c'est extraordinaire. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا. Donc le Coran il dit bien, comment a-t-il pu engendrer un être sans la présence d'une compagne? Donc c'est un argument qui est extrêmement rationnel, mais pour eux l'argument rationnel c'est l'argument qui est emprunté à la métaphysique et à la philosophie grecque. Et la raison naturelle, elle est assimilée à un raisonnement puéril, puisqu'il ne s'élève pas au niveau de la métaphysique et de la philosophie grecque. Et nous avons montré que cette fameuse métaphysique et philosophie grecque, eh bien, elle est décadente. Elle n'a aucun lien avec la raison naturelle. Et c'est ce que doit comprendre Messire. Nous allons revenir sur ce point notamment lorsque nous allons déconstruire la logique formelle qu'il utilise, selon lui, dans les pas d'Ibn Taymiyyah, mais malheureusement pour arriver à des conclusions, à des démarches qui sont complètement différentes. Nous avons déjà démontré ce point, mais nous allons le démontrer encore. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فاستفهم تعالى استفهام إنكار ليبين امتناع أن يكون له ولد وإذا لم تكن له صاحبة. Donc ce verset montre clairement qu'il est impossible d'engendrer un enfant sans la présence d'une compagne. فإن الولد لا يكون إلا من أصلين, puisque l'enfant il est engendré à partir de deux essences différentes. وهذا مما ينبغي أن يتفطن له فإن جعل ما يلزم الشيء الواحد المتولد عنه لا يعرف. Donc ça n'existe pas de dire que un élément il est engendré à partir de lui-même. L'auto-engendrement est impossible. C'est comme ça, Messire, qu'on enlève le répondant chrétien. Même si ton raisonnement n'est pas fond en lui-même, mais malheureusement tu le mets en relation avec les attributs divins, non pas pour les conforter, mais pour les dénaturer, contrairement à Ibn Taymiyyah. لا سيما صفاته القائمة به اللازمة له. Ici, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc, a fortiori, pour ce qui est des attributs, al-qa'ima bihi, donc qui sont affiliés ou qui sont intrinsèques, eh bien, on ne dit pas dans le cas des attributs qu'ils sont engendrés
par l'essence. Ka'ilmi wa hayati, donc le savoir n'est pas engendré par l'essence, ni la vie. La vie du Seigneur n'est pas engendrée par son essence. La siyama as-sifat al-qadima al-azaliya. Donc il parle a fortiori donc, ou surtout les attributs anciens, prééternels, intrinsèques, lidati rabbil alamin, qui sont intrinsèques à l'essence du Seigneur de l'univers. Alladhi lam yazal wa la yazal mawsoufan biha. Donc qui a toujours été doté de ces attributs. فإن الصفات العبد اللازمة له فإن الصفات العبد اللازمة له كحياته وقدرته ونحو ذلك ليست متروضة عنه عند جميع العقلاء. Donc il dit chez tous les gens sensés, donc ici il vise la classe intellectuelle, on ne dit pas que, même chez l'être humain, que sa vie ou sa force, elle est engendrée elles sont engendrées à partir de son essence. Donc il dit ce sophisme il est ridicule. ولا يقول عاقل يعقل ما يقول إن لون السماء وقدرها متورد عنه. Il dit quelqu'un qui est un homme sensé, qui a conscience de ce qu'il dit, de ses propos, eh bien il ne dit pas que la couleur du ciel, elle est engendrée par lui-même, par le ciel. ولا إن قدر الشمس وضوءها القائم بها اللازم له متولد عنها. C'est la même chose. On ne dit pas que la lumière du soleil, elle est engendrée par le soleil. Et en fait, on peut éventuellement le dire, mais à titre, ça serait un abus de langage. Mais d'un point de vue purement physique, le rayon du soleil n'est pas engendré par le soleil. ولا يقول أحد أن حرارة النار وضوءها القائمة بها متولد عنه. La même chose que la chaleur du feu, elle n'est pas engendrée par le feu. وإنما يقال إن قيل فيما ليس بقائم بها. Donc ici, il parle de la règle qu'il met en avant Messier pour justifier ses fadalato sauf. Il dit on part pour les éléments qui ne sont pas autonomes. Je veux dire ça comme ça. Comme bien, je veux dire autonome. Donc il repose sur une essence et un sujet. وإنما يقال إن قيل فيما ليس بقائم بها بل قائم بغيرها. Donc قائم بها, donc je trouve peut-être pas l'expression, qui est affilié à un sujet ou qui est attribué à un sujet. Donc il s'agit de oui, mais eux, ils appellent ça comme ça, justement, c'est là la problématique. Ils appellent ça des accidents ou des êtres contingents. فيما هو حادث بعد أن لم يكن. Ou pour des choses qui ont été hadith, c'est-à-dire des accidents qui sont sortis de néant, كالشعاع القائم بالأرض, comme le rayon qui a été engendré sur la terre ou qui émane ou qui émerge de la terre, ou al-hitan, ou du mur. Donc c'est la projection du rayon du soleil. وهذا ليس بقائم بها. Donc ce rayon en question, il n'est pas une partie de la terre donc où il n'est pas une partie du mur. وهذا ليس بقائم بها. Donc il n'a pas une existence autonome. Ou si c'est pas dans ce sens-là. Et elle n'est pas un attribut de la terre. Donc le rayon n'est pas un attribut de la terre. Le rayon qui est reflété sur la terre ou sur le mur n'est pas un attribut de la terre ou un attribut du mur. بل قائم بغيرها. Mais il est le résultat d'un phénomène chimique ou physique. ومحادث متولد عن أصلين لا عن أصل واحد. Donc il revient à la règle. Donc ce phénomène, il est la résultante ou le résultat d'une interaction entre deux essences, que sont le soleil et la terre. Le rayon, donc, il n'est pas engendré par le soleil. فأما الصفات المخلوق القائمة به لازمة له فلا يقول أحد من العقلاء أنها متروضة عنه. Donc les attributs de l'être, d'un être créé, qui lui sont intrinsèques, il dit il n'y a aucun homme sensé qui dit qu'ils sont engendrés de l'essence, qu'ils sont l'engendrement de l'essence. والنصارى يزعمون أن كلمة الله
التي يفسرون بعلمه وحكمته. Donc les chrétiens ils prétendent que la parole d'Allah qu'ils interprètent par son savoir, sa sagesse, wa ruh al-Qudus et l'Esprit Saint qu'ils interprètent par sa vie et sa puissance et sa force. هي صفة له قديمة أزلية لم يزل ولا يزال موصوف بها. Donc ils disent que Ruh al-Qudus qui est, Jibril, Gabriel, ou al-Kalima qui est Jésus, donc c'est pour ça ils disent consubstantiel, moi j'ai remplacé par intrinsèque, ils disent qu'ils sont aussi anciens que l'existence du Créateur. Et donc il dit que cet argument est un pur sophisme, c'est comme ça que j'ai interprété à propos, euh, pour me faire comprendre. ويقول مع ذلك أن الكلمة هي مولودة عنه. Et en même moment, donc ils disent que la parole, elle est aussi ancienne que l'essence, et au même moment, ils disent quoi? Ils disent que la parole, elle est engendrée par l'essence. فيجعلون علمه القديم الأزلي متولدا عنه. Et donc, pour eux, le savoir ancien, puisque le savoir ancien, c'est l'explication de la parole, eh bien, il est engendré, donc le savoir intrinsèque, il est engendré par l'essence. Donc ici, c'est un pur sophisme. Ça n'existe pas dans la réalité. C'est comme ça qu'il faut réfuter les chrétiens. ولا يجعل حياته القديمة الأزلية متولدا عنه. ولا يجعلون حياته القديمة الأزلية متولدا عنه. Donc ici, il ramène une incohérence dans leur raisonnement, parce qu'ils ne disent pas que sa vie, qui est ancienne que l'essence, qu'elle est engendrée par l'essence. Ils ne disent pas que la vie du Seigneur est engendrée par l'essence. Et pourtant, la vie, donc qu'ils interprètent par Ruh al-Qudus, et ils disent que Ruh al-Qudus, que l'Esprit Saint est aussi ancien que le Seigneur, mais en même temps, ils disent que la vie, donc Ruh al-Qudus, l'interprétation de Ruh al-Qudus, eh bien, ils ne disent pas qu'elle est aussi ancienne, qu'elle est engendrée par l'essence. Donc on voit tous les sophismes que les chrétiens mettent en avant pour justifier ce culte à mystère. Donc ils disent, ils ont raison en ce sens, de dire que la vie, donc, de leur point de vue est l'Esprit Saint, eh bien, elle n'est pas engendrée par l'essence. Mais le problème, c'est qu'ici, leur raisonnement, il n'est pas, il manque de systématisation. Donc, il ne systématise pas ce point, ce constat. Ils disent, لكن ظهر بذلك بعض مناقضاته. Donc, ça montre qu'ils se contredisent. وضلالهم. Donc ici, Massir a des belles expressions pour ces choses-là, un argument pour l'élément contradictoire et autres. Donc je laisse le soin de trouver ses propres expressions qu'il a empruntées à la philosophie. فإنه أنواع كثيرة. فإنه وإن كان صفة الموصوف القديم الأزلي لذاته يقال إنها ابنها. Donc ils sont contradictoires sous des angles multiples. Donc s'il l'attribut de l'essence qui est ancien et intrinsèque, si cet attribut on l'appelle enfant, ou il est engendré ou fils de l'essence et autres, fatakun hayatuhu aidan, donc cela suppose de dire, si on systématise cette chose, de dire que la vie, elle est engendrée, elle est le fils de l'essence. Donc c'est la même chose pour le savoir. On ne dit pas que le savoir est le fils de Dieu et est engendré par l'essence, par Dieu. Donc ici, il enfonce le clou, Ibn Taymiyyah, il dit donc le Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint, qui est séparé, ba'in, anhu al-qayma bil-anbiya al-siddiqin, donc qui est imprégné les prophètes et les véridiques. يقولون أنها ولده لا أنها متولد عنه. Ils disent que cet Esprit Saint qui assiste les prophètes et les justes, eh bien, ils sont les fils
Ils sont les fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils disent que ces prophètes, ici on utilise l'expression fils de Dieu, donc elle est propre à Jésus, mais non dans le sens où ils ont été engendrés par Dieu, contrairement à ce qu'ils disent pour Jésus, mais ils lui donnent une autre acception, une autre explication, donc ça montre encore la contradiction. Bel yahussuna dhalika bil kalima, mais ils disent simplement que ceux qui ont été engendrés, le seul fils qui a été engendré par Dieu, eh bien c'est la parole qui est Jésus. Donc ici, ils se contredisent encore une fois. C'est comme ça, Habibi, qu'il fallait réfuter. Leurs contradictions, elles sont infinies. Tu n'es pas obligé de dénaturer les noms attribués divins pour les contredire, puisque leurs contradictions, elles sont infinies. وأبلغ من ذلك أن روح القدس المنفصل عنه القائمة بالأنبياء والصديقين يقولون أنه ولده ولا أنه متولد عنه بل يخصون ذلك بالكلمة ولا ينقل أحد من الأنبياء أن سمي شيء من صفاته ابنا ولا ولدا. Donc les prophètes dans la Bible n'ont jamais dit que les attributs d'Allah, ils n'ont jamais nommé les attributs d'Allah enfants et engendrés de l'essence. ولا قال إن علم الله كلامه أو حكمة ولده ابنه أو متولد عنه. Ils n'ont jamais dit non plus que le savoir ou la parole ou la sagesse d'Allah, ils sont son enfant ou engendrés par l'essence. فعلم أن القوم في غاية التناقض في معاني والألفاظ وأنهم مخالفون للكتب الإلهية. Donc ils se contredisent, ils vont à l'encontre de la Bible كلها, donc ils vont à l'encontre de tous les livres révélés. ولما فضل الله عليه من عباد من المعقولات التي يسمى نواميس عقلية. Donc ils vont à l'encontre des marcoulettes, donc de la raison saine, que eux ils appellent Nawamis Aqliya, donc c'est des lois, je ne sais pas comment traduire cela, des lois rationnelles. ومخالفون لجميع اللغات الآدميين, donc ils vont à l'encontre de toutes les langues des fils d'Adam. وهذا مما يظهر به فساد تمثيلهم, donc cela montre les limites de leur métaphore lorsqu'ils disent تولد الكلمة عنه كما تولد الكلمة والحكمة فينا من عن العقل. Donc la parole elle a été engendrée par Dieu de la même manière que la parole et la sagesse sont engendrées par notre esprit. Donc ici c'est un sophisme. فيقال لهم إن قدر أن الأنبياء سموا ذلك تولدا فيما تولد فينا حادث بعد أن لم يكن وحدوثه يتسبب من فعلنا قدرتنا ومشيئتنا. Donc en admettant que les prophètes ils ont effectivement appelé ce phénomène engendrement, ou que les attributs, eh bien ils seraient les fils de l'être. Le fait est que une chose qui est engendrée, eh bien elle est contingente, c'est un accident. Et cette contingence, elle est le fruit de nos actions, de notre force, de notre pouvoir et de notre volonté. Mais pour ce qui est des attributs intrinsèques du Seigneur, pour ce qui est de nos attributs intrinsèques qui sont indépendants de notre volonté, l'irtilana fi tisafina biha. Donc lam nazal mutasifina biha fala yaqul aqil anna mutaba'an fina wa indana. Donc étant donné que ces attributs intrinsèques, ils existent aussi longtemps que nous existons, eh bien on ne dit pas que ces attributs intrinsèques, ils ont été engendrés, ils sont engendrés en nous, et encore moins, bien sûr, on dirait qu'ils sont le fils de notre essence. وانتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له التي لم يزل ولا يزال متصفا بها متولدا عنه. Alors que vous dites que les attributs intrinsèques du Seigneur, qui lui est éternel, il n'est pas contingent, eh bien, ils sont constamment التي لم يزل ولا يزال متصفا بها متولدا عنه. Donc qui sont constamment attribués à l'essence, eh bien vous dites qu'ils sont engendrés par cette essence. Donc ici c'est un pur sophisme. En supposant que ce que vous mentionnez ici, ce qu'on appelle l'engendrement
rationnel ou mental ou de cet engendrement dont vous parlez, en admettant qu'il a été validé par la langue, par la raison et shara, la révélation, لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي فصلتم بها كلمة ابنهم له مولود عنه لم يزل مولود عنه. Donc, ça ne justifie pas de faire du savoir d'Allah, de la sagesse que vous avez interprété par la parole, qui sont le Fils du Seigneur, ou qui sont engendrés par le Seigneur. Lem yazel maouloud anhu. Donc ils sont constamment engendrés par le Seigneur. Ce sophisme, il est ridicule. Donc ici, il va déconstruire ce point selon la raison saine, et non pas décadente et aristotélicienne. Sharan, donc pas du point de vue de la religion, et l'uratan, et au niveau de la langue. Amalak, ici, il parle d'une raison saine. Donc les attributs intrinsèques même d'une créature, eh bien, ils ne sont pas engendrés par cette créature. Ils lui sont intrinsèques. Donc ici, engendrement et intrinsèque, il y a une dichotomie, ils sont incompatibles. Donc a fortiori, donc ici c'est une analogie a fortiori, elle est valable, contrairement à beaucoup d'analogies utilisées par la logique formelle. فكيف الصفة القديمة للموصوف قديم. Donc si c'est les attributs intrinsèques d'un être créé, eh bien, ils ne sont pas engendrés. Donc, a fortiori, les attributs intrinsèques de l'être nécessaire. ولو جاز هذا جاز أن يجعل ما كان لازما لغيره ولدا له مولود عنه في أجل كيفيات الأشياء كميات متولد عنه وأمثالها. Donc si c'était possible, donc on pourrait dire que ce qui est attribué ou ce qui est lié, donc la relation entre deux éléments, ما كان لازما لغيره, donc les éléments constitutifs d'un être, donc qui sont nécessaires à l'existence d'une chose, eh bien, on pourrait dire qu'elles sont engendrées par cette chose. Donc, par exemple, le poids, le poids, la forme, on dit que la forme, elle est engendrée par la chose, que le poids, il est engendré par la chose. Donc, bien sûr, ici, c'est un pur sophisme. ويقال إن طول الجسم عرضه وعمقه متولد عنه فإن الحياة الحي متولد عنه. Donc, et dire que les corps, donc la hauteur, la profondeur, la largeur, ils sont d'une chose, ils sont engendrés par cette chose. Donc, et dire que la vie d'un être vivant, elle est engendrée par l'être vivant. Donc, et la force et la nature que Dieu il a insufflé aux créatures, eh bien, elles sont engendrées par ces créatures. Et du point de vue de la religion, donc si la religion, il faut savoir une chose ici, la raison saine, elle est dénigrée on va dire par l'élitisme décadent. De la même manière que la religion, elle est dénigrée par l'élitisme décadent. Donc on oppose religion à raison, mais on parle de quelle raison? On parle de la raison décadente, et non pas de la raison saine. Et donc ici il dit c'est quand bien même dans certaines langues utiliserait engendrement pour parler de cette relation entre un être et ses attributs. لم يجوز أن يحمل ذلك كلام الأنبياء إلا أن يكون في لغتهم يسمى ولدا. Il dit donc il n'est pas pertinent pour autant, ça ne justifie pas pour autant d'attribuer ce vocabulaire aux prophètes, donc à la Bible, dans leurs différentes langues, donc en l'occurrence les prophètes hébraïques. Donc leur attribuer à ces prophètes qu'ils utiliseraient fils dans ce sens-là, c'est-à-dire ce qui engendre, c'est l'attribut qui est engendré par l'essence.
وكل من نظر في كتب الأنبياء من علماء النصارى وغيرهم لم يجد أحدا من الأنبياء يسمى علم الله كلمته حياته ولدا له. Donc on n'a jamais vu dans les livres, donc dans la Bible, même si ce point mérite de plus amples explications, لم يجد أحد من الأنبياء يسمى علم الله كلمته. Donc aucun prophète dans la Bible, aucun prophète n'a jamais appelé le savoir, la parole et la vie qu'ils sont engendrés par le Seigneur. Et qu'ils sont un fils, qui sont considérés comme le fils du Seigneur, ou qui sont nommés fils du Seigneur. Personne n'a dit parmi eux que la relation entre eux, c'est une relation d'engendrement. فقولهم عن المسيح عمد الناس باسم الأب والروح باسم الأب والابن والروح القدس. Ici, il ramène un élément extraordinaire, Ibn Taymiyyah. Il a précisé au début du chapitre que ce verset est le seul verset de la Bible qui parle de la Trinité. Et il est intéressant qu'à la Renaissance, donc la Renaissance, qu'est-ce que la Renaissance? C'est le retour au paganisme antique, en quelque sorte, mais en fait c'est le retour. Donc il y a une continuité, donc par le Guénon, René Guénon, dans la civilisationnelle. Donc ce sont les mêmes principes qui se réitèrent d'une civilisation à l'autre et d'une décadence à l'autre, et qui consistent à se départir de la dimension spirituelle de l'homme pour se vautrer dans sa dimension matérielle, intellectuelle, et donc intellectualiser sa spiritualité. Donc j'ai déjà parlé des notions, je vais en reparler au moment on va parler de l'historique du Kalam. Et donc la Renaissance, elle se détache du monde ancien par plusieurs phénomènes. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant l'opposition franciscain, dominicain, donc qui a été mise en avant par le film, donc le film de propagande, Au nom de la rose. Simplement, nous constatons que dans cette longue transformation des religions, on va dire traditionnelles, monothéistes, vers l'humanisme matérialiste et décadent, eh bien, on est passé par Erasme. Et Erasme, il note, donc il va impulser l'histérocritique, donc il va dans un premier temps fleurir au sein des grands tenants de la Réforme, et donc des milieux protestants, pour ensuite gangréner les milieux catholiques eux-mêmes, donc, parce qu'ils vont former un énorme tsunami, notamment après la Révolution française. Et donc c'est ce qui va impulser à terme l'application de l'histérocritique aux textes islamiques, scripturaires musulmans. Donc je vais montrer aussi l'incompatibilité dans la réfutation à Hassan Shahdi. Et donc ici Erasme, il va s'inspirer de l'héritage culturel musulman, même si ici le monde contemporain, eh bien il affiche une énorme amnésie quant à la transmission de la connaissance du monde musulman, la civilisation musulmane vers la civilisation moderne. Et ici, Erasme va démontrer, et c'est ce qui va impulser encore une fois l'histérocritique, donc qu'il emprunte aux musulmans. Eh bien, il va démontrer que ce passage unique de la Bible où est mentionnée la Trinité, eh bien, elle est étrangère à la Bible. Et Ibn Taymiyyah il avait évoqué à son époque. Et bien sûr, Kam Hanifi, il jette le discrédit sur Ibn Taymiyyah et sur les savants musulmans médiévaux, alors qu'ils ont impulsé le monde moderne. Je vais revenir sur ce point, notamment lorsqu'on va parler de Guillaume d'Occam et son nominalisme, donc qui est contemporain à Ibn Taymiyyah, qui va impulser la philosophie moderne, notamment le relativisme et le pragmatisme que l'on trouve chez David Hume et James Stewart Mill.
Mills. Donc je reviens sur ce point. Donc lorsqu'il dit فَقَوْلُهُمْ عَنِ الْمَسِيحِ عَمَدُوا بِاسْمِ الْأَبِ وَالْإِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ, donc bannissez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. إِنَّهُ أَرَادَ بِالْإِبْنِ كَلِمَةُ اللَّهِ الْقَدِيمَ الْأَزَلِيَّةَ. Donc ici, ils entendent par là la parole d'Allah qui est intrinsèque et ancienne et éternelle. وَإِنَّهُ مُتَوَلَّدٌ عَنْهُ. Et donc la parole d'Allah qui est ancienne, intrinsèque et éternelle, eh bien, elle est engendrée par le Seigneur, par les saints. Donc si c'est un sophisme, c'est évident. Pourtant, on trouve à notre époque des musulmans qui, euh, qui tirent un portrait ridicule des musulmans, disant que vous n'avez pas compris la Trinité, comme l'ont compris les chrétiens. En fait, lui-même, il est contaminé par le discours, par le rationalisme décadent, emprunté à la philosophie grecque et à la métaphysique scolastique. Concernant la Trinité, il dit non, musulmans, vous n'avez pas compris ce qu'entendent les chrétiens par Trinité. Mais en fait, il veut dire que ces chrétiens-là, ils s'imprègnent d'un sophisme qui est le symptôme de leur savoir décadent et élitiste. Et donc, vous, la petite gens, vous n'avez pas accès à cette connaissance élitiste qui est un pur sophisme et qui, lorsqu'on la décortique, eh bien, on se rend compte qu'elle est ridicule et qu'elle n'a aucun fondement intellectuel. Malgré ils ont sophistiqué ce raisonnement ils ont noyé, ils l'ont obscurci avec un vocabulaire extrêmement raffiné, extrêmement technique, mais pas en définitive, eh ben, pondre des, euh, des, euh, des constats qui sont extrêmement ridicules, puérils, mais on a inversé bien sûr, c'est un symptôme de la décadence. On a inversé les valeurs et on attribue à celui qui a un raisonnement sain et naturel, on dit qu'il est arriéré et ridicule. Et pour celui qui a un raisonnement décadent et extrêmement puéril, eh bien, on lui dit qu'il est au summum de la connaissance et de l'épanouissement intellectuel et de l'illumination. C'est l'ère du temps où les valeurs, elles sont inversées. Et donc, il dit لا يوجد قط في كلامه وكلام غير من الأنبياء أنهم سموا علم الله وحكمته لا شيء من صفاته القائمة به ابنا ولا سموا حياته روح القدس. Donc, bien sûr, il dit qu'ils ont menti sur le Christ. Le Christ n'a jamais dit que la parole est ni que sa parole ou la parole d'aucun prophète, donc de la révélation. إنهم سموا علم الله حكمته. Donc ils n'ont jamais appelé le savoir ni la sagesse divine ni ni aucun autre attribut intrinsèque. Ils ne l'ont appelé fils. Et ils n'ont jamais dit que la vie du Seigneur, eh bien, elle était appelée l'Esprit Saint, le Qudus. أما اللغة, donc d'un point de vue de la langue, فإن هذا التعبير الذي ذكروا هو تسمية الصفات الموصوف اللازمة له ولدا وابنا متولدا لا يعرف في لغات بني آدم المعروفة. Donc dans les langues, dans les différentes langues du monde, on n'a jamais utilisé l'expression engendrement au fils pour parler d'une attribution entre les attributs et l'être, et le sujet. وقد تبنى الرجل ولد غيره فيتخذ ولدا. Donc ici, lorsqu'on adopte un enfant, on peut dire que on dit de lui qu'il est notre enfant. ويجعل بمنزلة الولد وإن لم يكن متولد عنه. On dit que c'est notre enfant même s'il n'a pas été engendré par nous-mêmes. كما كانت تفعل أهل الجاهلية من وغيرهم. Donc ça c'était une pratique courante à l'époque pré-islamique. ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالى. Donc le Coran, il remet en question, il réfute, il déconstruit ces deux points qui étaient connus dans l'Antiquité, que sont l'engendrement et l'adoption. Donc ici, il ferme la porte à ces deux notions. فقال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وقال تعالى جعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين
وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc ici par le nul Allahu Ahad, Allah il est unique, il n'a pas engendré ni n'a été engendré et nul n'est égal à lui. وأما اتخاذ الولد, donc pour ce qui est de l'adoption, ففي مواد متعددة كقوله تعالى, donc les premiers versets concernaient l'engendrement d'un fils, donc l'enfantement, et ici il va parler d'ici de l'adoption d'un fils. ففي مواد متعددة كقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين وقوله ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولعن بعضهم على بعض وقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء وأهل الكتاب يذكرون في كتبهم تسمية عباد الله صالحين ابنا. Et donc les chrétiens, les juifs, les chrétiens, ou la civilisation judéo-chrétienne, entre guillemets, ils appellent les serviteurs de Dieu, les justes, ils les appellent les enfants de Dieu. Et donc ils disent que bien sûr, ici, c'est une attribution qui est métaphorique. Le père, Dieu, il l'appelle le père. Donc les élus de Dieu, ils sont appelés les fils de Dieu. Et donc ce n'est pas particulier à Jésus. Il dit si ces passages de la Bible sont authentiques, eh bien ici, ils entendent par là un sens qui est juste, et non pas un sens qui est... et non pas un sophisme qui est emprunté au culte à mystère de l'Antiquité. Donc un même terme, il peut avoir des significations différentes en passant d'une langue à une autre. في لغة أخرى معنى غير ذلك والمراد بهذا الولد والابن لا ينافي كونه مخلوقا مربوبا عن عبد الله عز وجل. Et donc cette affiliation à Dieu, disons que ce sont les fils de Dieu, eh bien ça ne fait pas d'eux, ça ne change pas au fait que ce sont des êtres créés. Ils ne sont pas incréés, ils ne sont pas des attributs de Dieu. Les prophètes ne sont pas des attributs de Dieu, quand même on les appelle les fils. Et Jésus ne fait pas exception à la règle. وأما تسمية شيء من صفات الله ابنا أو ولدا. Donc, et en revanche, jamais aucun passage de la Bible n'a désigné un attribut de Dieu comme étant le fils de Dieu ou engendré par Dieu. Un attribut intrinsèque n'a jamais été désigné comme étant le fils ou engendré par Dieu. ولا يعرف عن أحد من الأنبياء ولا الأمم أهل اللغات سواء مبتدأ النصارى. Donc en dehors des chrétiens hérétiques, eh bien cette affiliation, et c'est ce point mérite de plus ample explication, elle n'a jamais été désignée dans le sens que l'on désignait. Parce qu'en fait, ils cherchent à justifier l'infiltration des cultes et mystères dans la Trinité, dans les mystères de la Trinité. Donc l'infiltration des cultes à mystères de l'Antiquité qui a pénétré ou qui a gangréné le culte catholique et donc trinitaire. Donc il reste, pour ce qui est de l'engendrement, il lui reste deux sens, deux significations au niveau de la langue. Donc une partie qui est séparée de l'être ou de la chose ou de l'essence. Donc, et le deuxième sens, ce serait alors ici, donc qu'il se produise quelque chose, donc un accident, quelque chose de contingent se produit de
de l'être ou de l'état. Imma birtiali, soit de façon volontaire, ou imma birtiali, soit de façon involontaire. Ou à quadrati, donc de façon involontaire, et qui est indépendant de sa volonté et de sa force. Kahuduth al-shi'a min an-nar wa shams. Donc on revient ici à l'exemple du rayon du soleil ou de la chaleur du feu ou de l'étincelance du feu qui reflétait sur un autre élément. Eh bien ici, cet engendrement, eh bien, il, euh, il produit à partir de deux choses, deux êtres, deux entités, et non pas à partir d'une seule entité, comme il expliqué chez Samiti. Donc, c'est à partir de deux sources ou deux êtres, deux états que l'on obtient cet engendrement. Donc cet engendrement, il est contingent. Donc ce que dit à juste titre Messire, mais on a vu que l'orthodoxie il perd des plumes avec son raisonnement. Donc il est contingent et ne donc pas, cet engendrement est contingent et n'est donc pas un attribut intrinsèque de l'essence. Donc, et cet engendrement, il n'est possible que si intervient une autre essence, et non pas, il n'est pas engendré à partir de lui-même. Donc ici, dans toutes les situations, cet engendrement qui est indépendant de la volonté et de la force, eh bien, cet engendrement-là, à partir de, c'est-à-dire un attribut qui est engendré par un attribut intrinsèque qui est engendré par l'essence, eh bien, il est impossible, là, à juste titre, donc ici, un bon point à Messire, dans toutes les civilisations. El-Muslimoun, el Yahoud, al-Nasara, donc aussi bien chez les musulmans que chez les juifs que chez les chrétiens, ou Wasal el-Oumam, et que les autres civilisations. Sawa ta'ifatu min mutafalsifa, à part chez les philosophes musulmans, Ibn Sina, l'élitisme, décadent. يقولون إنه موجب بذاته مستلزم لما يصدر منه. Donc ils disent c'est un être nécessaire qui est nécessaire en lui-même par essence. مستلزم لما يصدر منه, donc euh, qui implique ce qui émane de lui. فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد. فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد. Donc c'est cette vision philosophique que les musulmans ils empruntent au culte à mystère de l'Antiquité qui a gangréné la philosophie grecque décadente, eh bien ils reprennent ce raisonnement qui a été emprunté par les chrétiens et en définitive la source elle est commune à toutes ces sophismes décadents et qui sont les cultes à mystère de l'Antiquité. Et donc, وَالنَّصَارَى تُكَفِّرُ هؤلاء. Mais sauf le fait est que les chrétiens, eh bien, ils taxent d'hérésie, ou ils excommunient, ou ils sortent du monothéisme une telle, euh, une telle vision des philosophes. On le voit par exemple chez les thomistes de l'Université de Paris, qui, bien qu'ils empruntent à Ibn Rushd, à Averroès, certains raisonnements philosophiques qu'ils empruntent au culte à mystère de l'Antiquité, et donc à l'aristotélicisme et au néoplatonisme, eh bien, ils les excluent de la foi tant Averroès qu'Avicenne, en sachant que leur raisonnement il est proche. Donc cette remarque de Benthami elle est extrêmement pertinente. لكن قد ضاهوهم في القول, même si ils se ressemblent au niveau des idées, c'est extraordinaire. Ce qu'en train de dire Benthami est extraordinaire. C'est inimaginable la pertinence de cette parole.
et les conséquences qu'elle a sur la vision même de ce qu'est de, de ce qu'est la connaissance, de ce que sont les idées, de la façon dont les idées elles ont évolué et, et, euh, et, euh, et ce qui explique où en est arrivée la civilisation actuelle et ce qui explique qu'est-ce que l'humanisme et qu'est-ce que la décadence qui axe la connaissance sur la dimension quantitative de l'homme et donc qui actualise et qui intellectualise la divinité à travers des sophismes, comme le fait malheureusement Messire, rationnel, décadent, et qui évacue la spiritualité, la dimension spirituelle de l'homme. Donc ce constat, il est extraordinaire. Et bien sûr qu'un Hanifi il le prend Ibn Taymiyyah de haut. Donc il dit ونسبت كيف هؤلاء لكن قد طاهوهم في العقل في القول كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله. Donc il disait Uzair, j'ai oublié le nom, tant pis. Il m'arrive des trous des fois. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. Donc le Coran il pointe ce phénomène anthropologique qui a gangréné les cultes et mystères de l'Antiquité et qui a été véhiculé de civilisation en civilisation. C'est extraordinaire, ce verset du Coran-là. On va revenir sur ce point, notamment lorsqu'on va parler de Godfrey Higgins et son fameux anacalypsis. Donc Godfrey Higgins, qui est un occultiste, un messianiste kabbaliste, qui, bien sûr, comme je l'ai expliqué, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le paraclet. Donc, c'est un petit pied de nez à nos amis, peut-être à Kam Hanifi, même s'il ne dit pas ouvertement que le prophète n'est pas le paraclet. Et ici, c'est un verset qui, qui met en avant ce syncrétisme que cherche à faire le messianisme kabbaliste moderne à travers le noakisme. C'est des points que je vais développer à l'avenir. Il y a un verset qui ranime ce point et qui disent les Juifs ont dit que Uzair était le fils de Dieu. Et les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu. يضاهون donc ils empruntent ce raisonnement occulte à mystère de l'Antiquité, par lequel le messianisme kabbaliste moderne, il cherche un sacrétisme et qui patent dans la propagande subliminale hollywoodienne et dans toutes les manifestations propagandistes médiatiques. Notamment, on l'a vu avec la fameuse scène de Bacchus lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et donc, ce verset, il est extraordinaire. On pourrait écrire un volume, des volumes et des volumes sur ce verset pour montrer comment se transmettent les décadences d'une civilisation à l'autre. Donc Allah disait, il mentent sur Dieu. Il formule ou il prodigue des mensonges à l'encontre du Seigneur. وهذا قاله طائفة من اليهود. Donc il y a une partie parmi les Juifs qui soutiennent cette opinion. وهو معروف عن شخص يقال له فنحاس ابن عزورة واتباعه. Donc il dit, il ramène l'origine de cette ignominie. Donc ici, j'ai pas fait la recherche sur le nom qui est Fanhas ibn Azura, tant pis. قال Mohammed ibn Hazm. Donc ici, Mohammed ibn Hazm, donc qui est un hérésographe qui a influencé les, les savants médiévaux de la Renaissance, comme le démontre une chercheuse israélienne. Et pourtant, Karim, il prend les savants médiévaux musulmans de haut, il jette le discrédit sur eux. Donc, قال أبو محمد بن حزم الصدوقية طائفة من يهود نسبوا لرجل يقال له الصدوق وهم يقولون من بين نسل اليهود إن العزير بن الله وكانوا بجهة اليمن. Donc ici, il ramène l'origine
du credo selon lequel Uzair est le fils de Dieu. Non, c'est. Oh, j'ai oublié son nom, j'arrive pas à le prononcer, tant pis. ولكن المتفلسفة أزغية, oh, j'ai oublié, tant pis. ولكن المتفلسفة, donc les musulmans, les savants, pardon, les philosophes musulmans, الذين يقولون بصدور العقول والأفلاك عنه, donc ici qui ramène la vision aristotélicienne de l'intellect actif et de la cause première, dont la qualité principale est qu'elle est immobile. C'est la raison pour laquelle nos amis, les mutakallima, la théologie musulmane, ils renient les attributs d'action comme l'attribut du nuzul, la descente, pour être en phase avec cette philosophie décadente du principe premier. Soumiya dhalika tawalludan, et ils disent, en fait, cette émanation, ils disent que c'est un engendrement. Donc, ce sont des pures équilibrations intellectuelles qui n'ont aucun lien rationnel. Il n'y a aucune rationalité dans leurs propos. Ils ne sont pas du tout rationnels. Ça ne sert à rien de chercher à les réfuter avec la logique, avec le mentir, la logique grecque. Il suffit de les réfuter avec une raison saine, comme l'a fait Ibn Taymiyyah. فهم يجعلون ولده منفصل عنه. Et ils disent que cet engendrement, eh bien, elle est séparée, elle est extérieure à l'essence. لكن يثبتون ولدا قديما أزليا صدر منه بغير اختياره. Mais ils disent que cet engendrement, il est ancien, il est intrinsèque, et malgré qu'il émane de l'être nécessaire. Donc c'est que des équilibrations intellectuelles. Et d'ailleurs, cet être nécessaire, il est immatériel. Massir nous dit que la main, elle est immatérielle. Donc ça sous-entend que l'être premier, il est immatériel. Donc ici, on est en phase avec ces philosophies décadentes. Ils disent qu'une chose, l'un, eh bien, il engendre l'un. Bon, je ne sais plus, j'ai oublié quelle expression j'utilise pour parler de cet engendrement. J'ai oublié l'expression qu'ils utilisent en particulier. Ils disent que l'un ne provient que de l'un. J'ai oublié l'expression, tant pis. J'oublie beaucoup, il faut ça que j'oublie énormément. En tout cas, ce sont des équilibrations qui sont purement sophistes et qui sont empruntées ici à la philosophie grecque, mais elle-même, elle l'emprunte au culte à mystère de l'Antiquité. Donc on peut supposer que Platon était un initié, et que Aristote était un initié, il y a des éléments qui vont dans ce sens. Socrate lui-même peut-être éventuellement était un initié. Quand j'entends initié, j'entends par là pas initié à ces cultes à mystère, et qui vont bien sûr qui vont gangréner la Trinité, qui vont gangréner les esotérismes juifs, les esotérismes chrétiens, les esotérismes musulmans, qui vont gangréner la philosophie des trois grandes religions, qui vont gangréner la scolastique chrétienne médiévale, qui vont gangréner le kélem juif avec Maïmonide, et qui vont gangréner le kélem musulman, la théologie spéculative.